Alors Ra, le dieu égyptien, il est aussi la divinité de Mu, Mu, hein, comme le dit monsieur le colonel James Cheshire, qui a passé à peu près 12 ans à l'étude, comme il est marqué, et à la méditation de toutes ces tablettes qui racontent l'histoire du début de l'humanité. Alors Ra est réellement le dieu de Mu. Hein. Alors il va faire un peu le tour de plusieurs pays, hein, du Tibet en Égypte, de la Nouvelle-Zélande jusqu'aux îles de Pâques. Et donc, tout a démarré en Inde. Et c'est le grand prêtre Rishi qui va l'initier à la lecture et à la compréhension de ce qu'on appelle la lecture hiératique. Et donc, comme je le disais au début, Ra, on est la divinité de cette île. C'est même lui, pour ceux qui ont lu le livre, qui va faire causer l'extinction parce que les hommes ont failli à la bonté de cœur. On va dire ça comme ça. Et donc, comme je l'avais précisé dans des vidéos précédentes, en fait, James Cheshire, le colonel James Cheshire, il s'est juste trompé d'endroit. Il a raison sur toute la ligne, mais il s'est juste trompé de site, on va dire ça comme ça, dans le Pacifique. Alors, évidemment, hein, c'est comme je l'avais dit, c'est Zélandia, c'est Mu, c'est Mon, là, hein, comme on le voit sur cette carte. Et on voit la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande, ce qui reste, en fait, de ce grand continent englouti. Alors, comme je l'avais précisé, moi j'utilise la linguistique. Hein. Alors, l'entité suprême de Mun, c'est Ra, le dieu égyptien africain. Il est appelé aussi Ramon. Dans le livre, vous verrez comme ça, il est appelé Ramon. C'est traduit sur les tablettes. Et donc, oui, Ra qui est l'entité. Alors, je précise Amon-Ra, ou le dieu Amon-Ra ou Amon-Ré, c'est comme ça qu'il est appelé aussi. Donc, Amon-Ra, vous enlevez juste le N, comme ma technique. Alors, avant de commencer, regardez ceci, ça provient du livre de James Cheshire. Il est écrit, là dans le carré rouge, un rectangle, la lettre hiératique M, symbole alphabétique de Mu, la mère patrie. D'un côté, on distingue deux excroissances, les deux îles qui, avec Mu, formaient les terres de l'Ouest. Les deux îles, hein, retenez bien ça. Là, vous voyez dans le carré jaune, les deux petites excroissances symbolisent aussi cette même forme d'écriture ou de compréhension. Alors, le rond rouge se traduit en rouge en dessous. Mu, la mer des hommes, sans bras, mais deux terres restent émergées. C'est comme ça que ça se lit. C'est hiéroglyphe. C'est ce qu'on appelle un peu du hiératique. Alors, comme il est marqué plus haut, il y a deux îles qui, avec Mu, formaient les terres de l'Ouest. Hein? Bon, ça provient du livre du colonel James Cheshire, comme je l'ai dit, il a raison sur toute la ligne, il s'est juste trompé de position. Alors quand vous regardez encore cette carte, il n'y a que la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Donc forcément qu'on devrait retrouver des preuves de ce côté-ci sur ces deux îles, hein, les deux morceaux de terre qui ont refait surface, la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande, comme c'est marqué plus bas. Et vous voyez le détachement qui s'opère depuis le pôle sud. Alors, comme je l'avais précisé, normalement, on devrait retrouver des preuves logiques. Bon, moi, l'Ayawa Arawa, déjà pour commencer, la linguistique, les pétroglyphes, et on va continuer là-dessus. Alors, on a Dieu, comme d'hab. Hein. Alors, Dieu, Amon-Ra, son époux, Mout. Hein? Mout. Vous enlevez juste le T, ça fait Mou, comme dans ma technique. Alors c'est logique qu'il soit l'époux, puisque Mou s'appelle la mère patrie. Donc l'époux et la mère, l'origine des hommes. Alors on va traduire en adieu la définition Ramon qui provient du livre de James Cheshire. Alors comme je l'avais précisé dans une précédente vidéo, Ra normalement ça s'écrit avec deux A et non avec un seul A comme l'Africain l'écrit. Alors Ramon, alors vous faites les séparations comme je l'avais précisé. Ra, A, Mon. Alors Ra ici se dit aussi coupé. A, origine, début, langage. Mon, le ver de terre, qui symbolise la vie et qui veut dire aussi noyer. Hein? Et quand vous dites Mu, eh ben, ça se définit par jeune ou nouveau. Ok? Mais c'est aussi l'arbre, le gaillac. Alors,
on a Dieu, donc Ra, Amun se définit par ici se trouve le début de la vie. Donc c'est logique, la mère patrie, Ra qui en est la divinité, logique. Ensuite, Ra, Amun se définit par ici se trouve l'origine de Mun. Ouais, c'est logique puisqu'il en est la divinité, le dieu Ra. Alors maintenant, quand vous faites la séparation à partir du premier A, Ra, Amun, Amun se définit par le pays ici en Nouvelle-Calédonie, dans l'adieu ancien et en Païti. Quand vous dites Amun, vous dites le pays. Voyez? Donc, ici se trouve le pays, normalement de Ra. Maintenant, Ra, Amun, en sachant que Ra, en prenant en compte là cette fois-ci que Ra est le dieu. Alors, Ra, l'origine de la vie. Ra, Amun, le pays de Ra. Ou Ra-Mun, Ra, le nouveau. Vous voyez? Maintenant, ça c'est pour la définition du nom, interprété par monsieur le colonel James Chouard, ou plutôt défini par le colonel James Chouard dans les traductions de ses tablettes. Alors, il y a une preuve aussi que j'ai mis plus bas, c'est compter en indien. Pour ceux qui ont vu les premières vidéos, j'y avais fait allusion en fait. Alors regardez, Ra 1, Karu 2, Kariri 3, Kavua 4, Kani 5, Kanimara 6, Kanimakaru 7, Kanimakariri 8, Kanimakavu 9, Parara 10. Alors, ça semble simple quand vous regardez et que vous ne prenez pas en compte que oui, on a les preuves. Ça semble simple. Mais on va traduire. Alors, nous allons traduire de façon très simple, c'est-à-dire en considérant que, oui, Ra est réellement la divinité de Mun, ok? Alors, vous faites la séparation, Ra 1, Ra fut le premier, Karu, celui qui est le poteau central, parce que chez nous, le poteau central, c'est la symbolique du patriarche, et tous les poteaux que vous avez autour, c'est les enfants, voyez? Alors, celui qui est le poteau central, Kariri, celui qui regarde et observe, Kavu est le chef de l'expansion, Kani, celui qui est la source. Bon, Kani marin, je ne vais pas répéter puisque c'est déjà en haut. Kani marin, celui qui est la source et qui tranche le premier. Kani makaru, celui qui est la source et celui qui est le poteau central. Kani makariri, celui qui est la source et qui regarde et observe. Kani makavue, celui qui est la source et celui qui est le chef de l'expansion. Et normalement, quand vous arrivez à 10, vous devez automatiquement mettre main. Donc, Kanimakavua, main parara. Et ceux qui se rassemblent autour du poteau central. Voyez? Donc, relisons les phrases sans cette fois-ci réciter en indien, c'est-à-dire les chiffres. Alors, nous commençons. Ra fut le premier, celui qui est le poteau central, celui qui regarde et observe, le chef de l'expansion, celui qui est la source. Celui qui est la source et qui tranche les premiers, celui qui est la source et celui qui est le poteau central, celui qui est la source et qui regarde et observe, celui qui est la source et celui qui est le chef de l'expansion et de ceux qui se rassemblent autour du poteau central. Vous voyez? Donc oui, nous pouvons affirmer que l'adieu confirme bel et bien que Ra est réellement l'entité suprême de Mun et des hommes tout court, puisque les Africains eux-mêmes le déterminent en tant qu'étant la divinité de tous les hommes. Alors oui, nous avons déjà là une preuve qui nous confirme que le Ra-Mun, qui est décrit dans le livre de James Chouard, et qui a été traduit sur bon nombre de tablettes que lui-même a répertoriées, que oui, Ra était la divinité de Mun. Et nous, on a Dieu, c'est-à-dire dans le pays Kanak, nous en avons la preuve. Voilà pour la première partie.